Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve et on va parler voitures miniatures et surtout on va parler du fabricant Norev puisque je vais vous présenter mes derniers achats, un 64e, un 43e et même un 18e si on parle d'échelle, avec pas mal de choses que l'on n'a pas encore évoquées sur la chaîne. Il faut savoir en fait que sur Mini-Inch on fait des commandes groupées chez les fabricants. Et ça tombe bien puisqu'il y en a une de chez Norev qui vient juste d'arriver avec des modèles que je n'ai pas forcément l'habitude de commander. Et également je voulais faire quelques tests comme par exemple à l'échelle 1/18e avec cette superbe 911 GT3 RS 1/18e. Elle est démente tout simplement. On a aussi une Mercedes full ouvrant, c'est vraiment waouh. On va aussi retrouver du plus classique avec du 1/43e, mais des nouveautés toujours, comme par exemple cette Peugeot 408, qu'on n'a pas encore vu sur la chaîne. La 508, aussi restylée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi le Renault Captur. Lui il est tout frais, il vient tout juste de sortir. Et évidemment, comme je suis un grand collectionneur de 1.64, je ne manque pas les dernières nouveautés de Norev, avec les nouveaux Kangoo par exemple, ou aussi un tout petit peu de Renault avec les nouveaux Renault Captur à l'échelle 1/64e. Bref, on fait aujourd'hui un petit tour d'horizon d'une petite sélection de nouveautés Norev à l'échelle 1/64, 1/43e et 1/18e. C'est parti. Alors sur la chaîne, je présente assez rarement des Norev à l'échelle 1/18e et là j'ai craqué pour une Mercedes. Mais quelle Mercedes! Comme vous pouvez voir, elle est vraiment magnifique. Alors sur la chaîne, on présente souvent des Solido à l'échelle 1/18e, des automobiles. Il faut savoir que Norev en fait a plusieurs gammes à cette échelle justement 1/18e. Et parmi elles, on va retrouver les modèles un tout petit peu collection qui sont visiblement réalisés par Norev Allemagne. Alors on a une boîte qui est plutôt classique, comme on peut le voir derrière, c'est bleu, on a une petite ouverture et on a un support qui est en polystyrène pour l'intégralité des modèles qui sont justement germaniques. Ici, j'ai craqué pour une des Mercedes classe S. Alors on a aussi des versions Maybach qui existent chez Norev et c'est des versions qui partent très rapidement. Il faut savoir que Norev c'est donc un fabricant français qui réalise surtout des productions pour les constructeurs. On retrouve aujourd'hui Norev France, on a aussi Norev Allemagne et fut un temps on avait même Norev Japon qui faisait des Nissan. Norev Allemagne c'est donc un fabricant, c'est une antenne de Norev, voilà, qui est bien spécialiste sur les contrats Mercedes. Et donc ça, c'est Mercedes qui paye pour avoir ses propres miniatures. Et la plupart du temps, on a des nouveaux modèles, puisqu'on a aussi beaucoup d'historiques, et quelques références se retrouvent dans la gamme normale de chez Norev, comme celle-ci, dans une teinte qui est nouvelle. Alors ça vaut 110 €. Vous allez me dire, c'est quoi la différence vis-à-vis d'une automobile qu'on voit souvent sur la chaîne? Parce que c'est beau comme ça. Et ben ces Norev, elles sont full ouvrant et ça change. C'est vrai que sur la chaîne aujourd'hui on présente surtout des voitures miniatures qui sont scellées. Et en fait vous avez ce petit accessoire qu'on retrouve aussi un tout petit peu chez Solido maintenant. Et donc qui va vous permettre de pouvoir découvrir le nombre d'ouvrants que l'on a. Donc on a les portes avant, on a évidemment les portes arrière. On va aussi retrouver le capot. Voilà. Sans oublier le coffre. Voilà. Donc au total, ça nous fait 4, 5 et 6. On a donc 6 ouvrants sur une miniature qui est affichée à 110 €. Et ben au final, on n'est pas si éloigné de certains prix revendeurs de chez Automobile. Et vraiment, quand j'ai reçu la voiture, j'ai ouverte, là vraiment elle fait waouh, c'est vraiment magnifique. On peut voir à l'intérieur le niveau de détail. D'ailleurs, comme d'habitude, on a quand même les roues directionnelles, les petits volants qui tournent. Ça c'est classique chez tout le monde. Mais c'est plutôt bien réalisé. On a un petit peu de feutrine par exemple au niveau des tapis. On retrouve en fait une production similaire à celle que il me semble qu'on avait partagée sur la chaîne de chez Audi, qui est un fabricant chinois, spécialiste également des constructeurs pour la Chine. Il faut savoir qu'en Chine aujourd'hui, une miniature 1/18e c'est statutaire. Donc en termes de cadeaux, c'est souvent ça qui est offert lorsqu'on achète une vraie voiture. Mais sur une classe S, c'est vrai que c'est particulièrement réussi. Alors il y a une vidéo d'unboxing complète qui arrivera très prochainement sur la chaîne secondaire. Donc je vais vous inviter à aller la chercher, mais dans tous les cas, moi je suis particulièrement convaincu. Donc là c'est ma première Mercedes, 1/18e de chez Norev. Et là, pas mal quand même de modèles à pouvoir découvrir et retrouver. Mais je suis vraiment agréablement surpris. Quand on voit le traitement qu'il peut y avoir, en fait même à la caméra, c'est tellement bien réalisé qu'on a du mal à vraiment les attraper. Et ça surtout c'est différent parce qu'aujourd'hui la concurrence en France, on retrouve souvent Norev
face à Automobile, ou même GT Spirit, hein. Mais il n'y a aucune marque aujourd'hui dans le groupe Solido Auto GT Spirit qui propose des miniatures full ouvrant. Alors normalement ça devait arriver, mais c'était toujours pas le cas. Et c'est vrai que la réalisation est vraiment magnifique. En plus ça pèse son poids, hein, puisqu'au final tous les ouvrants sont bien sûr en métal. Et voilà, on a une superbe Mercedes classe S ici qui pèse bien son poids. Donc dans tout cas, particulièrement convaincu. Alors c'est pas la seule 1/18e auquel j'ai craqué, puisque je voulais aussi avoir un tout petit peu de Porsche. Ça c'était le modèle qu'on a d'ailleurs pu voir à Nuremberg ensemble. Il y en aura d'autres, hein, cette année, comme la version Dakar. D'ailleurs j'en profite aussi, hein, pour un achat totalement original, un plumeau. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi un rapport entre un plumeau, l'automobile et nos rêves? Bah celui-ci en fait est réalisé en collaboration avec une entreprise française, André Jardin, que je ne connaissais pas. Comme on peut le voir, ici c'est gravé nos rêves, et d'ailleurs c'est en plume d'autruche, hein. Voilà, on fait rentrer des autruches maintenant sur Mini-Inch. Et donc pour nettoyer ces petites 1/18e, et ben c'est plutôt pas mal, et surtout c'est décoratif. Bon, ça coûte 20 € à peu près. Il me semble que c'est fait en Europe, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Voilà, ça permet de nettoyer sa petite 1/18e. Blague à part, c'est marrant, mais c'est vrai que c'est surtout très pratique, hein, parce que les poussières sur les 1/18e, c'est quelque chose qui est horrible. On a bien un petit kit, hein, qui est aujourd'hui présent chez Solido, mais c'est vrai que ce plumeau, adapté en fait au fait de ne pas rayer certaines parties en plastique ou même les enlever, bah, ça reste quand même nécessaire lorsqu'on est collectionneur. La 911 GT3 RS. Donc on reste encore ici avec Norrève Allemagne, hein, qui supervise ce type de véhicule. On a vraiment une vraie différenciation, hein, entre les voitures Norrève françaises et les voitures Norrève allemandes. Hein. Tout simplement parce que Norrève Allemagne visiblement aime beaucoup les voitures avec ouvrant et c'est une forte demande en Allemagne. Alors que c'est vrai qu'en française moderne, on n'a absolument rien. Hein. Donc ici on a la dernière 911 GT3 RS. On va retrouver 3 ouvrants avec son petit capot. Bon, évidemment, on n'a pas de moteur puisqu'on a une sorte de trunk à l'avant. Capot moteur n'est pas accessible. Et on a également les portes latérales. On a aussi une très belle finition sur ce modèle qui existe en de nombreuses coloris. Alors moi j'ai pris la orange un tout petit peu golf. Mais en fait, chaque mois, il y en a une nouvelle. Je crois que le mois où je tourne cette vidéo, il y a une grise qui sort. Et vraiment, celui qui veut collectionner toutes les 911 GT3 RS au 1/18e de chez Norrève, ben, il peut y aller. Hein. Alors elles sont pas si chères, hein, elles sont toujours affichées autour de 100 €, donc c'est un peu mieux marché que les Spark, qui sont au final en résine et qui vont ne pas pouvoir bouger. Comme on peut le voir, ça roule plutôt bien une fois qu'elle est libérée de sa boîte. Roue directionnelle. On a un bon traitement, hein, au niveau des jantes. Comme on peut le voir, on a un vrai étrier de frein qui est représenté. Ça c'était des fois la particularité de certaines automobiles que je n'aimais pas, c'était totalement lisse. Petit étrier, les jantes sont plutôt propres. On a même un marquage au niveau des pneus qui est bien spécifique. Bon, par contre, on a certaines parties comme ici en plastique, où ça fait vraiment plastique. Mais dans l'ensemble, le moule est quand même relativement correct. Hein. On a aussi un balairon qui est assez fragile néanmoins, mais qui est bien reproduit. Enfin, une Porsche, ça se découvre surtout à l'arrière avec son diffuseur. Bah là, c'est quasiment parfait. Hein. L'avantage également du métal sur un modèle qui est bien réalisé comme celui-ci, c'est que tous les ajustements sont vraiment parfaits. Et on n'a pas de problématique de couleur de peinture, de colle qu'on peut retrouver sur certains modèles en résine, que ce soit évidemment chez Automobile, mais aussi à la concurrence, hein, chez Mini-Champ ou Spark, lorsque les modèles sont en résine. En tout cas, une belle proposition. Hein. Il faut aussi savoir que ce modèle, la 900 GT3 RS, existe également dans la gamme Jetcar de chez Norrève, qui a un tarif un tout petit peu plus accessible. Bon, c'est plus des miniatures enfants. Mais dans tout cas, moi je suis quand même bien convaincu par cette version. Alors, on notera des fois, hein, que par exemple la peinture des rétroviseurs n'est pas forcément la même que celle de la peinture métal. Ouais, petit reproche qu'on peut faire, sinon le moule est vraiment parfait en fait. Pour son prix, il n'a absolument rien à dire. Plus ça roule, vraiment super propre. Et d'ailleurs le petit châssis est également bien réalisé. Et donc celle-ci, je vous invite à la découvrir également en vidéo. Sur la chaîne secondaire, dont le lien est évidemment en description. Après le 1/18e, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Eh ben on va retrouver le 1/43e. Ouais, elle se cachait depuis le début sur la vidéo. Alors, celle-ci, c'est pas moi qui l'ai commandée, elle sera pour l'âne, mais je me suis dit pourquoi ne pas vous la présenter. C'est une Polestar 2 BST.
Et la particularité, c'est que c'est la version 2024. Alors pour ceux qui ne suivent pas forcément l'actualité automobile, hein, donc Polestar, c'est de la branche aujourd'hui électrique sportive de Volvo. On ne les retrouvait pas encore en France parce qu'il avait une histoire de logo avec un petit conflit avec Citroën, visiblement. Alors, normalement, Polestar doit arriver sur le marché, on ne sait pas quand, et en fait, la Polestar 2, dernièrement, a été restylée, visiblement, dans des nouvelles couleurs. Et Norev est le miniaturiste officiel, donc c'est des miniatures qui sont disponibles chez Polestar. Bon, dès qu'une miniature constructeur est disponible, la plupart du temps, Norev propose également sa propre réplique. C'est un petit peu un fabricant un tout petit peu à part, et donc ici on a eu, je crois, quasiment une dizaine de teintes de Polestar qui ont été disponibles. Donc ça permet quand même de découvrir un modèle qui est assez peu commun, hein, puisqu'au final c'est la seule réplique à échelle 1/43e, c'est la version officielle du constructeur. C'est plutôt bien réalisé, hein. Donc ici on est sur une finition collection, il y a deux niveaux, hein. On verra sur les 408 qu'elles sont dans un niveau qui est différent. Donc ça c'est un niveau collection, on va retrouver des jantes qui sont en gomme, des rétroviseurs rapportés, de nombreux éléments, hein, et surtout un intérieur qui est plutôt bien décoré. Bon, forcément sur les voitures modernes, on a souvent des vitrages qui sont comme ici, assez teintés, donc ça se voit pas forcément. Et évidemment ici, on est donc sur une édition limitée de la Polestar 2 avec ce look un tout petit peu sportif. Voilà, avec le 2 par exemple sur le capot. Alors, au niveau des lignes, hein, ça reste très sobre, c'est un peu scandinave, donc pas grand chose à dire, mais c'est un modèle quand même qui est assez atypique. Et surtout c'est bien, je trouve, de trouver au final de l'actualité automobile aujourd'hui, parce que certains fabricants ils proposent surtout des tractions des 2 chevaux, c'est pas déjà pas ça. Mais bon, les années 70 ou 60 c'est un tout petit peu révolu, donc vivons en 2024, que ce soit côté essai et automobile. Maintenant on va parler de la 408. On avait déjà eu dernièrement la 408 à échelle 1/64e, on y reviendra juste après. Peugeot en fait n'a pas commandé la 1/43e, puisque depuis quelques mois, en fait pour toute l'année 2024, cette année, Peugeot va uniquement proposer dans son réseau une voiture égale une échelle. Un tout petit peu dommage, mais par exemple la prochaine, ça sera donc la Peugeot 3008. Et là c'est assez original, mais Norev a donc proposé, on ne sait pas comment, mais cette réplique de 408, sûrement en utilisant, je pense, le 3D de la 1/64e. Mais donc, comme la Peugeot 208, cette Peugeot 408 est donc une initiative de Norev et pas du constructeur. Voilà, il y a quand même des petites règles des fois qui changent. On a donc 3 teintes qui sont disponibles. On va retrouver le bleu Obsession, la fameuse teinte de lancement. On a également le blanc nacré. Et je vais vous faire découvrir de mon côté la rouge Elixir. Ça se ressort toujours bien. Les peintures rouges chez Norev sont quand même extrêmement réussies. Donc là, si tout à l'heure on était sur une miniature de type collection, là on est sur un niveau standard. Alors niveau standard, tout simplement parce que les roues, elles sont en plastique. Vous allez me dire c'est quoi la différence en dehors de roues en plastique et qu'elle fait peut-être un petit peu moins détaillée? C'est son prix, puisque si les Norev Collection sont un tarif d'un peu moins de 40 €, ça c'est proposé à même pas 25 €. Donc c'est-à-dire un tarif qui est proche et qui est quasiment identique à celui d'une Solido à l'échelle 1/43e. Voilà, il y a une petite guéguerre des prix quand même en France. Alors, je trouve que c'est pas si mal, puisque ça permet de tirer les prix vers le bas en ayant des miniatures qui sont relativement correctes. Et petite innovation de Norev, c'est qu'avant on avait des rétroviseurs qui étaient moulés dans la masse, pas forcément réussis, et maintenant on retrouve des rétroviseurs qui sont en plastique rapporté, et ça change tout. Donc ici on a une belle Peugeot 408 qui est reproduite. Que dire que c'est la seule miniature de la 408 aujourd'hui sur le marché. Pour l'échelle 1/18e, ça sera vers la Chine qu'il faudra se tourner et vers le fabricant Audi. Et donc pour 25 €, difficile de critiquer. Surtout quand aujourd'hui on sait que cette Peugeot 408 ne sera sûrement pas reproduite par un autre fabricant. À vrai dire, ses ventes sont quand même un tout petit peu catastrophiques, puisqu'elles naviguent en France entre la 60e et la 70e place. Je crois qu'en 3 mois, il s'en est vendu à peine 4000. Et c'est pas ça, quand même, pour une voiture qui se voulait l'incarnation un tout petit peu du flagship de chez Peugeot. Ça se vend quand même beaucoup moins bien qu'une 308 et bien loin d'une Citroën C4. Donc voilà, un tout petit peu quand même de la 43e originale. On va rester sur le 43e. Et donc là, on était sur la 408 en version standard. Et on va parler maintenant de la Peugeot 508. Alors 508 qui est disponible donc en gris, ici,
mais également en rouge. Alors ça, c'est deux miniatures également qui sont disponibles dans deux autres teintes chez Peugeot. Un tarif compliqué, hein. On atteint quasiment les 50 € chez Peugeot. Je ne sais pas pourquoi ils ont cette augmentation tarifaire. Alors je vais vous présenter également la rouge, hein. Je trouve que c'est les peintures qui ressortent le mieux chez Norev, que ce soit en 43e ou en 18e. C'est vrai que les voitures noires, comme elles sont un petit peu petites, on voit un petit peu moins les détails. Ici on est donc sur une finition collection, ce qui fait que le prix est un tout petit peu élevé. On a donc des roues qui sont en gomme, des fois comme on peut voir avec un petit défaut. Voilà, la roue, le pneu ressort un tout petit peu trop ici. Et en fait on va retrouver la mise à jour esthétique de la face avant. Cette nouvelle génération mi-vie de Peugeot 508, hein, qui est d'ailleurs entre la 95e et la 100e place en termes de vente cette année, hein, et ben, se concentre surtout sur la face avant qui reprend les trois crocs. Hein. D'ailleurs, signature qu'on retrouve sur le Peugeot 3008, que l'on a d'ailleurs testé dernièrement sur la chaîne. Une miniature qui existe uniquement en version berline, GT hybride ici. Alors la SW c'est donc Exit. La Peugeot 508 PSE, elle n'existe pas à part chez Automobile. C'est assez surprenant des fois que des fabricants, quand on leur demande pas, ils sortent pas les miniatures. On a un bon traitement au niveau des feux ici, les deux cannelures d'échappement qui sont bien présentes. Une miniature qui est réussie, mais au final, c'est quoi l'intérêt des fois d'avoir une version qui est collection quand on voit en fait le niveau de détail que l'on peut avoir avec une miniature qui est dite classique et qui est à 25 €. Entre la droite et la gauche. Certes, les traits sont peut-être un tout petit peu fins, les jantes sont bien différentes, mais quand on est collectionneur et qu'on veut un modèle en particulier, au final, je pense que cette Peugeot 408 à 25 € fait largement le travail. Donc on a un petit peu sur ce compromis aujourd'hui en termes de miniatures, surtout quand on a, comme ici, deux miniatures d'un même fabricant, qui sont sur le même châssis, avec les mêmes couleurs, à peu près les mêmes niveaux de détail. C'est assez compliqué de voir la différence et la nuance. En vrai, en dehors des pneus, même les rétroviseurs sont quasiment identiques. Alors, est-ce qu'on a le même traitement de ce côté? On a le même traitement des rétroviseurs en plus. C'est vraiment fou. Donc chez Norev, on retrouve donc la Peugeot 508 en rouge, on la retrouve également en grise, et on a deux autres teintes qui sont aussi disponibles dans le réseau Peugeot, dont la teinte blanche. D'ailleurs, j'en ai pas encore parlé, hein, mais Norev a dernièrement retravaillé ses boîtes vitrines. Elles sont beaucoup plus fines qu'avant, avec un petit côté brillant sur les arêtes. Ça fait très premium. Et en plus, on n'a même pas ici le petit trou d'injection. Ça, c'est vraiment top, hein, qu'on peut retrouver par exemple chez Solido, où les boîtes elles sont un tout petit peu plus... Voilà. Ça fait un peu plus Camelot, et en fait, on retrouve le trou d'injection juste ici. Et comme on peut le voir, on n'a pas des bords qui sont brillants. Ça, très bon point de chez Norev. Alors c'est vrai que c'est une marque des fois qu'on aime beaucoup critiquer, mais qui fait beaucoup de bon travail en ce moment sur des modèles qui sont originaux, constructeurs, mais des fois aussi sur l'environnement, que ce soit l'accompagnement avec le plus beau, les modèles, etc., ou même les versions. On a donc fait le tour de la 43e, alors pas totalement, puisqu'on a aussi ce capture, voilà, qui vient tout juste de sortir. Ça, c'est un modèle qui est donc disponible chez un constructeur en boîte Renault, je voulais vous le présenter, pour bien vous faire comprendre aujourd'hui que Norev en fait fabrique d'abord des commandes pour les constructeurs et après propose ça dans ces boîtes qui sont Norev. Ici ça c'est à peine disponible sur la boutique en ligne. On a donc deux teintes qui sont aussi à retrouver en description avec la présentation complète sur la chaîne secondaire. On a donc ici la version Esprit Alpine et on aura également une version blanc nacré. C'est surtout la face avant qui change, qui est plutôt bien réalisée, ici avec une finition qui est donc standard. Là on voit un petit peu la différence vis-à-vis d'une collection. On va retrouver quand même des rétroviseurs qui sont rapportés, et ici de la décoration en tempographie au niveau des optiques LED. Et on a par contre des feux qui sont quand même rapportés à la face avant. C'est plutôt bien réussi comme d'habitude. Et surtout on a toujours des traits très fins. Dernièrement j'avais acheté par exemple l'Austral, qu'il faudrait peut-être que je vous présente en vidéo. Il existe chez Norev et chez Solido, et c'est assez fou de voir comment le moule Norev est beaucoup plus précis, surtout en termes de vitrage, etc. Donc également une belle prestation qui sera disponible chez Renault à 30 € et chez Norev à 25 €. Alors en ce moment en fait les constructeurs sont toujours plus chers que Norev tout court. C'est assez surprenant. Et c'est... Voilà. En vrai j'ai du mal à comprendre des fois le classement tarifaire des miniatures chez Norev en ce moment.
Donc on a vu du 1/18e, on a vu du 1/43e. On va parler de l'échelle, aujourd'hui la plus petite, hein, qui a beaucoup de nouveautés chez Norev, en dehors de 1/87. On va parler du 1/64e, puisque là, il y a eu une bonne salve de nouveautés, ça fait du bien. En vrai, entre 2023 et 2024, c'est quasiment une des années où il y a plus de nouveautés. Alors ici, on va donc retrouver des productions qui sont réalisées pour la gamme qui s'appelle x6, tout simplement parce que les magasins les commandent par 6. On est donc sur la série 900, en termes de référence, 31, 310, 958. Là, on a eu 957. Il faut savoir que toute cette série des 900 en termes de référence, c'est souvent des miniatures qui sont proposées juste après une miniature chez un constructeur. Donc là, par exemple, Renault a commandé des Kangoo, vous avez des Kangoo dans d'autres couleurs. Renault a commandé des espaces, vous avez les espaces dans d'autres couleurs. Peugeot a commandé une Peugeot 408, vous avez la 408 dans d'autres couleurs. D'ailleurs, petit modèle qui est assez intéressant, puisque ici, voici la version qui est Peugeot, qui est donc proposée en bleu obsession. Et comme vous pouvez le voir, il y a une petite nuance sur cette seconde version Norev, au niveau du latéral. Et oui, en fait, on a la présence d'un petit logo Peugeot du blason sur la porte avant, qu'on n'avait pas juste ici. Alors, est-ce qu'on a une reproduction de ce modèle, puisqu'il y en a une nouvelle qui sera disponible très prochainement chez Peugeot, et qu'il y aura du changement? Peut-être. Ou sinon, est-ce que Norev va ajouter soi-même ce détail? On ne sait pas, mais c'est toujours assez original, ouais. Le monde du 3 inch, c'est souvent des petites variations comme celle-ci. On a beaucoup aussi chez Majorette ou chez Hot Wheels, avec des éléments de topographie un tout petit peu différents, puisqu'on va surtout chercher du tarif. Donc uniquement disponible en bleu. Et oui, également, j'en profite. On est donc ici sur du jouet, hein. On a donc en fait un suivi pour tout ce qui est suivi, si jamais il a des défauts, etc. Là, on est sur un numéro de lot, product order, on est sur le 2023 067. En fait, comme on peut le voir, 2023 067, c'est-à-dire que cette Peugeot 408 de chez Norev a été produite en même temps que la Peugeot 408 de chez Peugeot. Alors, c'est donc une nouveauté qui est sortie dernièrement, donc c'est-à-dire qu'elle a sûrement dû attendre en stock. Et donc, en fait, on a vraiment une vraie différence sur une même production entre une prod Norev et une prod Peugeot. C'est assez fou quand même, que pour le client, ils ont enlevé la topographie latérale qu'ils ont mis pour Norev. Normalement, c'est souvent le contraire, hein. On fait des économies sur sa propre production et pas celle du client. Par la suite, on va donc retrouver Renault Espace. Donc on a 4 couleurs qui sont aujourd'hui disponibles chez Renault. Et on va retrouver 2 couleurs supplémentaires ici pour Norev. 2 couleurs pas forcément, puisque c'est Renault Espace existe en blanc chez Renault, mais pas en esprit alpine. On a donc des jantes spécifiques, le petit blason en latéral. Et un modèle qui est magnifique, hein. On rappelle que ça coûte à peine entre 5 et 6 euros pour les magasins. Aujourd'hui, ça roule parfaitement. Et je trouve le niveau de finition de cette gamme 1.64, quand on regarde la voiture comme ça, on a l'impression d'avoir un 1.43e. C'est hallucinant quand même l'évolution qu'il y a eu depuis 20 ans sur cette gamme. Surtout quand on compare aujourd'hui à ce que sort par exemple Hot Wheels à 10 euros quasiment. Alors c'est pas forcément comparable ici que c'est un modèle sportif. Mais ouais, ça vaut quasiment entre 10 et 15, ça vaut 6. Et quand on voit également certaines proportions chez Majorette de modèles, c'est quand même très très compliqué, hein. Et c'est là qu'on voit quand même le travail que Norev fait sur cette gamme. On peut quasiment mettre à côté de ce petit espace, par exemple ce Lamborghini, ici un Mini GT, hein, qui lui vaut vraiment 15. Effectivement, il y a des petits rétroviseurs à porter, etc. Donc on aura un meilleur traitement. Mais on a quand même un véhicule qui s'en approche et qui est 2 fois moins cher. Donc ça, c'est vraiment extrêmement positif, je trouve, de la part de Norev. Donc Renault Espace ici, hein, qui existe en gris et en blanc, esprit alpine. Et juste après, on poursuit, on va retrouver, je trouve, vraiment une originalité cette année, les Kangoo. Il y en a beaucoup eu, hein, des Kangoo, hein. On a effectivement retrouvé 3 teintes aujourd'hui chez Renault. On a le gris clair, le gris foncé, on a aussi le bordeaux. On a 4 versions aujourd'hui qui sont aussi disponibles en boîte x6. On aura sûrement peut-être des versions publicitaires, on ne sait jamais. Peut-être que je vous dis ça, c'est parce que peut-être on est au courant de certaines choses. Donc dans tous les cas, il est quand même extrêmement réussi. Alors on a évidemment ici la version blanche. J'espère qu'à travers les petites mini-inch, on pourra peut-être proposer des belles versions également pour certaines entreprises.
Un moule qui est plutôt bien réussi. Ici, il est reproduit avec la version thermique, hein, avec le pare-choc peint. Peut-être qu'il en existe une deuxième version avec la calandre électrique. Voilà, j'ouvre des portes. On découvrira assez prochainement, je pense, ce modèle avec la calandre électrique. Comme on peut voir, un petit utilitaire bien sympathique, 1,64 du Kangoo. En plus, ça roule parfaitement. Et donc, Norev propose aussi cette étonnant, et ça je trouve pour les collectionneurs c'est top, une petite version TP qu'on peut personnaliser, on peut mettre un petit logo orange, un petit logo chantier, ça je trouve même pour jouer pour les enfants c'est génial, comme on peut le voir il y a les bandes à l'arrière, les bandes à l'avant, petit gyrophare, rien à redire. Quand on pense que Majorette est encore au Kangoo de la génération d'avant, au trafic de la génération d'avant, et que Norev propose quand même de l'actualité avec ce nouveau Kangoo, qui est quasiment au même prix hein, que Kangoo qui va sortir actuellement chez Majorette. On a également deux versions secours qui sont différentes au niveau des pare-chocs, certes, et aussi au niveau de la décoration. On a une superbe rampe ici, c'est d'ailleurs la première fois qu'on la voit. Rampe un tout petit peu à l'américaine, comme on peut le dire. Ça fait du bien de voir que Norev propose quand même des nouvelles choses sur ce moule. Hein. Voilà, avec un super barrière également bien décoré. Et alors, petite particularité aussi qu'on peut voir, c'est que ce Norev a donc des trous de fixation qui sont situés sur le toit hein, ici pour cette rampe. Et quand on regarde le moule, et ben normal, on voit pas ces trous. Et ça change de certains fabricants, je pense par exemple à Majorette, où quand on a une prédisposition du moule pour avoir en fait un perçage pour le gyrophare, ça se voit dans le moule. Et là on voit quand même le travail de Norev, c'est que ça ne se voit pas. Alors vous allez me dire, oui cette vidéo est totalement partisane pour Norev, mais en dehors de certaines décos des fois qui peuvent baver, etc., bah, je trouve quand même ces productions excellentes pour 6 € sur le marché, c'est tout simplement les seuls. Parce que sinon, pour avoir ce Renault Kangoo moderne, bah, il va falloir peut-être attendre ce que Matchbox le propose. Voilà, une entreprise américaine pour proposer des miniatures françaises. Dans tous les cas, la seule vraie voiture qui manque aujourd'hui dans cette gamme Norev Range, c'est l'Alpine A110. Alors maintenant, c'est peut-être un petit peu tard pour la sortir, mais c'est un tout petit peu dommage. Ou encore certaines Dacia, puisqu'on n'a pas forcément le nouveau Duster, ni la Sandero, ni le Jogger, etc. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé par ces voitures miniatures que je vais vous présenter, elles sont toutes disponibles sur la boutique en ligne Norev, les quantités sont toujours assez faibles, mais aussi disponibles à travers les revendeurs. Il faut savoir également que Norev fixe des prix pour l'intégralité, donc en fait les prix du site internet norev.com sont les mêmes des sites internet concurrents, ou même des vendeurs de voitures miniatures. Et prochainement on va retrouver pas mal de news, hein, surtout en rétro. Donc il y a quand même de quoi faire en ce moment chez Norev. Alors la boîte, hein, je n'ai pas évoqué, mais elle est toujours aussi horrible. Si jamais Norev regarde cette vidéo, merci de changer ces boîtes x6. Là avec une jolie boîte qui met en valeur le Kangoo, ça serait top. Hein, puisqu'on est soi-disant sur des jouets, mais un jouet ça donne aussi envie d'acheter avec sa boîte. Et enfin on terminera cette vidéo avec également des nouvelles 1/64e pour les constructeurs. Donc peut-être à coup sûr elles vont arriver dans cette gamme x6 900. Ici on est avec les nouveaux captures. Bah, après le 43e, le 1/64e, 4 teintes. Et ben en fait chez Renault quand même, quand on y pense, on a eu tous les nouveaux modèles. Parce que l'on a eu dernièrement la R5, l'on a eu la Clio, l'on a eu le Capture, on a eu la Mégane, le Scénic, l'Espace, l'Austral, on a aussi le Rafale qui est sorti, le Kangoo. Bah en fait il va sûrement avoir le Capture long, puisqu'il va très prochainement arriver dans la gamme Renault. Donc le Symbiose, de son petit nom. Et on va sûrement retrouver la 4L, je pense, en fin d'année. Donc encore des nombreuses nouveautés à venir. Donc ici c'est un nouveau moule, puisque le précédent Capture avait été réalisé par Z-Model Solido pour l'atelier Renault. Donc comme pour la Renault Clio, on a un beau moule à l'échelle 1/64e, parfaitement réalisé. Surtout les miniatures, et ben, elles roulent, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et on a des jantes qui sont toujours aussi dingues. Hein. Norev, c'est quand même un des fabricants à réaliser les meilleures jantes sur le marché. Et c'est fou à se dire, parce que quand on regarde une Hot Wheels à 40 €, et ben c'est pas ça hein, au niveau des jantes. Hein. Donc quand même une belle réussite ce Renault Capture. Lui sera disponible très prochainement sur la boutique en ligne Renault et est déjà disponible en concession à la commande par display.
Donc on a fait un tout petit tour d'horizon au final de ce que pouvait proposer Norev avec les dernières nouveautés. Donc on a quand même toutes les échelles qui sont représentées et surtout tous les tarifs. On va pouvoir retrouver des miniatures de 6 € à des grosses miniatures comme cette Mercedes qui ne rentre pas dans le champ à plus de 110 €. Avec au final une représentation de voiture qui est française, une voiture qui est germanique. Et au final, sur le marché européen, il n'y a que Norev qui va pouvoir proposer ce type de modèle avec vraiment un suivi de l'actualité automobile. Et j'aimerais bien que peut-être si Norev regarde cette vidéo, pourquoi ne pas aller conquérir de nouveaux marchés? Par exemple avec des marques sud-coréennes, parce qu'aujourd'hui, que ce soit Hyundai ou Kia à l'échelle 43e, c'est totalement désert sur les voitures de monsieur et madame tout le monde. À l'échelle 43e, 64 et 18e. Parce que vous l'aurez noté, je vous ai ici présenté des versions qui sont standards, des fois, oui, certes avec les packs sportifs, mais on n'est pas sur des voitures de sport qui sont forcément toujours reproduites chez les autres fabricants, alors que c'est pas elles qui se vendent. Et c'est un tout petit peu dommage de ne pas avoir la voiture de monsieur et madame tout le monde qui est reproduite dans ces teintes qu'on peut aujourd'hui retrouver en concession. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore cette gamme. Un 64e, tout simplement. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre l'actualité automobile et des miniatures, évidemment à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux, et encore plus, consulter l'actualité automobile et des miniatures sur minilinge.com, un article tous les jours sur les dernières nouveautés à ne pas manquer. De notre côté, on se retrouve sur YouTube mercredi prochain à 17 h. Allez, ciao!